Wouhou, wouhou, yo ho ho ho, les petits fruits du démon, c'est Benny-sama. J'espère que vous allez bien les gars, ce lundi 3 juin. Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment sur une vidéo One Piece Bounty Rush Péroline. Les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le Péros. Et aujourd'hui les frérots, pas mal de nouveautés sur OPB, enfin pas mal de nouveautés. Entre deux events, là on attend bientôt le semi-anniversaire, donc des 5 ans et demi. Donc on sait que ça va être une dinguerie. Et là les gars, ce matin on a eu de la régalade. On va aller voir un petit peu, on va aller checker ce qui s'est passé. Du coup il y a la campagne célébration du jour de l'équipage de Chapeau de Paille 2024. Donc voilà, il y a un petit délire avec ça. On a un combat rué qui est pas terrible hein. Le combat rué les gars, c'est avec du dugong, vous savez, éparpillé sur la map, comment on appelle ça, éparpillé sur la map du Sony là. Et du coup vous avez l'équipage des Chapeaux de Paille en personnages qui ont un peu plus de points sur leur tête pour faire des points. Donc c'est un challenge qui pue, mais bon voilà, pour marquer le coup, c'est sympa quand même. Donc du coup, bah il y a des nouvelles pièces, les gars, on n'a pas encore été checker les pièces, mais on va aller voir ça un petit peu, ce qu'elles sont capables de faire. Donc on va aller voir, on va créer, événement. Donc bah je crois qu'on avait déjà ces retours, ces pièces-là existaient déjà, hein. Il me semble bien, la pièce du si je dis pas de conneries, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je crois que c'est des pièces qui sont déjà sorties, ça. Lorsque vous attaquez un ennemi avec des attaques normales, 30% de probabilité de réduction de 3%, de probabilité de réduction de 3% du temps de recharge de compétence 1. On voit les tags, ça pue sa mère. Et on a celle-ci, pièce de mini-mairie, lorsque vous attaquez un ennemi avec des attaques normales, bah pareil, réduction de 2% de recharge de temps de compétence 2, ok, et elle pue aussi sa mère. Bon allez, vous connaissez le truc, hein, faut en farm au moins une de chaque. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu les gars? Eh bien, on a eu 50 diamants offerts. Alors attends, on en était là, voilà, hop. 50 diamants offerts. Ok, on a eu un troc point de combat offre spéciale, donc comme d'hab les gars, à chaque event, donc celui-ci va durer jusqu'au 28 juin. Donc le troc, voilà, vous avez des fragments de tous les persos des Mugi. Donc je pense qu'on a ceux des 2 ans plus tard, de Nigashima et tout. Et on a ceux du Zoro, avec une petite pièce de transfert de 18% de PV, attaque ou défense concernant les chapeaux de paille. Donc voilà, un bonus pas ouf, mais sympa quand même, hein, on connaît. Donc on a eu 50 diamants offerts aussi. Donc me voilà avec un gros dilemme les gars, je sais pas pour vous. On va regarder un petit peu les délires qu'on a eu. Alors attends, c'était où? Bim. Voilà, alors on a pris ce matin les 50 diamants, ce qui nous monte à 84. Pour la petite histoire, on avait drop, ah oui alors attendez, pour la petite histoire les gars, on avait drop, on avait acheté un ticket à 54 € pour les BF. On en a acheté 1 sur 2, on a eu les deux dans le même ticket, donc la luck a encore frappé, bon la luck a frappé en achetant, hein. Mais elle aurait très bien pu ne pas tomber ou avoir un des deux, et le Séraphin que j'aime bien, mais j'aurais préféré drop le Zoro, tant mieux on a eu les deux. Maintenant ce qui se passe c'est qu'ils se retrouvent level 60 comme des couillons. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti de l'entraînement, le Shanks, qui à la base je devais le passer 80 pour pouvoir le jouer au moins level 80. Mais comme en ce moment on le voit un petit peu moins, je me dis vas-y, je vais investir les derniers fragments que j'ai, c'est-à-dire j'en avais encore 300 de côté ou un truc comme ça, ou 350, je les ai foutus sur la boa. Pourquoi? Parce que si j'avais mis quasiment les 400 fragments sur le Zoro, ok il passait level presque 80, c'était parfait pour jouer un petit peu en ligue, mais je me dis, la boa si ça se trouve juillet, fin de carrière pour elle, donc autant passer mon SBF level 100, m'éclater un peu avec, il n'y en a plus pour longtemps. Donc j'ai foutu tous les fragments dessus en me disant on aura peut-être la fameuse offre des 200 fragments qui vont arriver. Et là vous voyez que si j'ai l'offre des 200 fragments, il me manquera plus que 85 fragments pour mettre la boa level 100. Sachant qu'on vient d'avoir aujourd'hui le challenge, donc 85 moins 60, il aurait resté 25 fragments, donc 5 jours, 5 x 5, 25. Donc si cependant j'avais eu la fameuse foutue offre des 200 fragments, mais le jeu en a décidé ainsi, à chaque fois il me troll. Et qu'est-ce qu'on voit dans promo à la une? Non c'est pas ça. Promo à la une, ligue de promotion supérieure, donc elle dure que 24 heures, et on l'a dans le fion, il nous offre la ligue C- et la ligue A-, ces gros chiens. Donc à moins qu'on ait de la chance et que d'ici 24 heures ça se réinitialise, des fois ils le font, mais voilà, parce que le frérot, Loris, il l'a eu déjà il y a, je sais pas, peut-être maintenant 2 mois, on l'a pas forcément tous au même moment comme je l'ai déjà dans une autre vidéo. Mais le problème c'est que là il me la faut vraiment parce que les fragments c'est comme les diamants, et là j'ai drop trop de persos récemment pour le coup. Luffy SBF que je peux pas monter, je l'ai joué en challenge, l'ancien challenge, et honnêtement les gars, alors le challenge bien évidemment il y a pas, ça reflète pas la ligue, mais je pense que c'est un perso vraiment encore jouable même si on connaît sa méca, blablabla. Je trouve que c'est un perso encore trop beau, trop sympa. Ok certes un peu lent, mais une fois qu'on est vraiment dans ses spé, et si les persos en face peuvent pas s'extirper,
c'est quand même du chaos direct et il y a moyen de se faire plaisir. Donc j'aime encore sa mécanique de jeu et de combat. Je préfère limite sa mécanique de combat à celle du Shanks, mais voilà. Et en plus, le petit objectif, pour flex un petit peu, ça aurait été dans la page de présentation, d'avoir les deux à côté. C'est-à-dire d'avoir le Zoro là et le Sanji Onigashima ici, avec le petit Luffy là. Mais pour le moment, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc on va essayer de le drop. Parce que oui, on a oublié de parler de ça, mais il y a eu le retour du Zoro, les gars, le retour du Zoro. Pour combien de diamants? Bien, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul. En attendant, les steps sont alléchants, 30 et 40 diamants pour les premiers. Donc je me dis, est-ce que je dois tenter 2 multis sur le Zoro, sachant que le taux de drop, bien évidemment, il est à 0,2 encore, non? Ou je ne sais combien. Ah, attends. Zoro, voilà, 0,2. Ou alors, je continue, j'attends d'avoir 100 diamants, donc encore 16, et je poule sur le portail BF pour tenter d'améliorer un des deux protagonistes, level 70 minimum. Pourquoi? Parce que j'ai déjà investi 200 diamants dessus et j'ai total shaft. C'est-à-dire que j'ai pris le ticket, j'ai eu les deux, mais sur les 200 diamants que j'ai mis en tout sur eux, sur ce portail-là, j'ai tout eu dans le fion pour le moment. Donc je me dis, normalement les portails BF c'est comme des portails où beaucoup de gens chopent first multi ou en 700 diamants ils ont 15 fois le perso. Donc là pour le coup j'ai rien eu en 200. Après je peux très bien ne rien avoir encore en mettant 100 diamants, hein, ça veut pas dire que... Mais je me dis, bon, j'ai eu quand même 4 premières multi éclatées, est-ce que je vais pas avoir un peu de luck et pouvoir le drop au minimum un des deux level 70? Parce que à l'entraînement on a mis le Zoro. Attendez, hop. À l'entraînement, on a mis le Zoro, les gars. Hop, il est où? Voilà, on a mis le Zoro. Et du coup, on a le troc BF, ce qui nous permet de prendre 10 frags. Donc ça veut dire quand même qu'en un mois, il va prendre 300 frags. Il nous manque encore 100 frags pour le level 80. Mais qu'adviendra-t-il de lui dans un mois? Voilà, moi je pense que ça va rester un très très bon BF, largement méta, pour le moment en tout cas. Et surtout aussi pour les Avas. Y compris le Hawk, hein, mais je préfère pour le coup fonceur. Et quoi qu'il arrive, j'ai les deux et je privilégie celui-ci à monter. La boa, une fois qu'elle dégage, c'est simple, c'est le Zoro qui va passer à l'entraînement si on l'a. Ou alors, ouais, il y a plusieurs chantiers en cours. En gros, les chantiers en cours pour monter les persos, c'est celui-ci. Donc là, on a les deux ici. La boa terminé level 100, le Shanks a passé au minimum 80. Le Luffy, j'aimerais bien m'en occuper assez rapidement. Et quand on regarde puissance totale, hop, des gens. Après, voilà, hop, j'aimerais finir la Nami Onigashima et j'aimerais finir en priorité, même si je sais pas le jouer, le Albert, voilà, parce qu'il est quand même assez avancé maintenant en level. J'aimerais bien qu'il avance, j'aimerais bien avancer le Akuba quand même, parce que je pourrais la coupler en équipe bleue, quoique je suis assez à l'aise avec le Kobe pour les Avas, j'aime bien l'utiliser, je dis pas que je suis le meilleur, mais loin de là bien sûr, mais je fais des bons moves avec, donc ça va, il est assez... franchement très très agréablement surpris de sa capacité concernant les Avas, même en ligue, hein, mais bon il y a quand même beaucoup de fonceurs qui ont des aspects plus intéressants, parce que bah, plus méta, SBF et compagnie, donc voilà, même au niveau BF, un fonceur, on voit bien que là Zoro c'est une dinguerie. Donc voilà pour la petite parenthèse de la box les gars. Et pour le coup, je pense que je me tenterais bien, bien le Zoro. Mais le Zoro, en vrai, les tickets, c'est pareil, ils sont à 10 €. On peut les acheter 10 fois. Ou 11, j'ai l'impression, parce qu'il y a recruté 11 fois. Donc encore 10 fois, ouais, donc 11 fois. Donc 11 fois. Donc on va aller regarder un petit peu le taux de probabilité sur les tickets. C'est pareil, c'est du 0,2. Donc c'est de la grosse douille. Après, on peut récupérer quand même le Sanji. Donc pour 10 balles, 5% de chance. Drop Sanji, je dis pas non. Luffy Egghead, j'ai pas, je dis pas non. Pacifista, je dis pas non. Et Santumaru, je dis pas non. Kalgara, je l'aime pas du tout, je m'en tape, mais s'il vient, ça fait toujours quand même un perso en plus dans la box, voilà. Norland, pareil. Rayleigh, je l'ai level 100. Oden, je l'aimerais bien l'avoir, j'ai pas. Aramaki, je l'ai, mais j'aimerais bien le monter. Il est 70, il pouvait monter 80, ce serait pas mal. Et le reste, un peu rien à faire. Voilà, même s'il y en a certains bien sûr que j'ai pas. Donc on peut se retrouver avec un tas de possibilités dans les tickets. À savoir que un ticket vous rapporte 4 avantages de recrutement, 4 tickets pour recruter le Zoro par la suite. Donc quand tu retournes sur le portail du Zoro, tu vois qu'en gros pour arriver au personnage légendaire Zoro, il faut 15, 30, 45, 60 tickets. Donc si tu prends 11 tickets, donc 110 balles, t'as 44 ticksons. D'accord? Donc il va t'en manquer 16. Donc si jamais t'as pas de diamant, tu l'as dans le fion. Donc ce serait dommage d'aller prendre 11 tickets du Zoro
si t'as pas les diamants nécessaires. Aïe, j'ai cru que ça allait faire tomber l'enregistrement de faire ça, parce que la petite bannière c'est... Donc si t'as pas les 100 diamants, le nombre de diamants nécessaires, donc là on est à 44 tickets uniquement en achetant. Ouais, mon petit pirate, papa il arrive et après on joue. Et du coup les Tixons, où j'en étais, 11 tickets, 44, donc il va t'en manquer 16. Et du coup, si tu le fais avec les diamants, ah ouais, ils sont pas généreux. Premier step, t'en as pas, d'accord, donc t'en as 4 par step complet. Donc c'est-à-dire, il te faut 170 diamants par step pour avoir 4 tickets. Donc il m'en manque 16, donc voilà, faites le calcul, 170, donc en gros 4 par 4, donc ouais non ça fait trop, ça ferait 170 par 4, ça ferait 400, 7 fois 4, 28, ça ferait 580 diamants à investir avant d'avoir la garantie de 2 euros avec les 100 euros, si je dis pas de bêtises les gars, corrigez-moi, mais en gros ça veut dire qu'il faut presque 600 diamants pour être sûr de drop le 0 à coup de ticket, à coup de garantie de ticket, je parle, hein. Si je dis pas de bêtises, puisque si on voit que un step c'est 170 diamants, tu récupères 4 tickets s'il te manque, c'est un cours de maths hein, en même temps les gars, s'il te manque 16 tickets, donc 16 tickets, donc 16 divisé par 4 ça fait 4, ça fait 4 steps complets à 170, ça fait 170 par 4, donc 17 et 17, pardon, le mec il bug, 34, donc ouais c'est ça, 17 et 17, 30, je calcule le tout, pardon. 34 x 2, 68, ça ferait 680 diamants, ça me paraît cher. Ça ferait qu'il faudrait 680 diamants pour être sûr de drop le 0 avec les tickets à 10 euros. Non, c'est la douille. 680 diamants. Non, 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 mais non. Je pense qu'il faut que je continue, les gars, de tenter le portail BF. Aïe, 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 il y a un dilemme. Bon, c'est pas bien grave, les gars, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, on a de la nouveauté. Enfin, de la nouveauté. On a de quoi attendre un petit peu l'événement. Et on va aussi parler, pardon, j'avais oublié les gars, du championnat. Le retour du championnat. Le retour du championnat, il est ici. Donc on a plus ce qui s'est passé précédemment. Donc nos classements que nous on avait fait sur le test de celui de l'an dernier. Ils l'ont remis exactement à la même date, hein, entre deux events, juste avant le début du 5e anniversaire et demi. Donc on aura la fin de ce championnat. Donc pour la participation, pas de panique les gars, on peut pas encore choisir les équipes et tout, c'est normal, c'est marqué bientôt disponible. Parce que là ici on a une équipe d'affichés, on peut pas la changer, forcément c'est pas celle que je veux jouer. Mais tu vois qu'il y a des conditions comme avant, mais je sais plus quelles étaient les conditions l'an dernier. Donc là le classement score en ligue, il faudrait être dans le top 10 000 pour pouvoir participer. Mais je crois qu'avant c'était une participation, il fallait faire des points de ligue, genre 1 million de points de ligue ou 120 000 points. Non, fallait faire un certain nombre de points de ligue en fait pour pouvoir accéder au championnat. Et là, en deuxième condition, il va falloir faire classement points de jeu dans le top 10 000. Donc classement points de jeu, donc tu auras un nombre de points de jeu à effectuer et le classement de score de ligue. Donc voilà, dans la saison 130. Donc la saison 130, je crois que c'est pas celle-ci encore. Donc profil de participation, on voit le détail de la team pour le moment, mais bien évidemment ce ne sera pas cette team là, on pourra changer par la suite. Après on a les règles, etc., changer de région. Donc nous on est déjà prévu sur la bonne région, donc c'est pas la peine de changer. Lancement prévu, région 3. Région de participation, région 2. Ok, pour le moment, on n'est pas du tout dans le délire. Quoi qu'il arrive, on n'a pas accès pour l'instant. Donc, championnat d'essai, région 3. Nous, je pense qu'on sera en région 3. Et si c'est le cas, et si c'est pas le cas, il faudra qu'on change en région 2, comme on avait fait, je crois, l'an dernier. Enfin, je sais plus, il y avait un bail comme ça. Donc là, on est à la saison... On est à la saison 129. Donc, ce sera pour la saison prochaine. Donc, pour la saison prochaine, les gars, voilà. De toute façon, pour ceux qui ont l'habitude de la tryhard, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Là, ensuite, au niveau de la saison actuelle, bah, c'est pas qu'on veuille rusher spécialement, mais on continue de jouer comme on joue, donc forcément, on monte quand même. La Snake, je l'aime bien, elle est vraiment sympa. Mais voilà, des fois quand même, spam ses attaques auto, elles sont un peu casse-couilles. Je vous cache pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi dans les commentaires de ces attaques auto. Elle est cool, mais c'est pas vraiment ma mécanique de jeu préférée, hein, les gars. J'attends plus de fluidité d'un personnage, donc là j'aimerais vraiment me faire plaisir avec un attaquant. Pour le coup, bah, j'ai toujours Cracker, certes, je me fais plaisir avec. Mais j'aimerais bien avoir un gros attaquant rouge. Et à part le Albert qui est en préparation, où je suis pas très à l'aise avec, j'aimerais bien le Zoro les gars, parce que je le surkiffe honnêtement.
Et puis après en attaque en vert, le Shanks, je pense qu'en ce moment c'est pas trop son délire d'être là, vu qu'il a déjà été omniprésent juste un peu avant la boa. Attendez les gars, une petite gorgée de café. Je pense que c'est plus trop son air. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour globalement, parce qu'après on va oublier des petits détails, mais là j'ai vraiment pas oublié de parler de tout. J'aime bien la petite bannière là, les stylés, ce qu'ils ont fait, le petit Luffy là 2 ans plus tard. Donc voilà, je pense qu'on va quand même se taper un petit combat de ligue histoire d'eux. Et on va se faire ça avec le Kobe et la Snake, voilà, tout simplement. Parce que je peux pas vous proposer les nouveaux BF, ils sont level 60, donc voilà, c'est pas la peine pour moi. Après ouais, voilà, on va se tenter ça. Parce que bon, Roger, les gars, il y en a marre, même si c'est encore une bonne team hein, avec à allonger. D'avoir le Roger, faut le jouer beaucoup plus skill qu'avant, ça c'est sûr, mais je l'ai pas beaucoup joué par rapport au Kaido et tout, mais voilà, je l'ai joué 3 saisons, c'était sympa. Maintenant on passe à autre chose. J'aimerais bien être un peu plus méta. Enfin, vous avez capté au niveau des BF, en tout cas c'est un objectif dans la box, c'est surtout d'avoir beaucoup de BF level 100, que je puisse enfin tourner, surtout en Ava, parce qu'en Ava, principalement ma team, à 95% c'est Cracker Kobe. Allez, on va quand même se faire une petite game des enfers les gars, et on se retrouve juste après pour le débrief. Ok les frérots, dans l'idée c'est une game assez équilibrée sur papier. D'ailleurs on a un frérot des RB, de l'alliance des RB J11, on a Kratos je crois que j'ai vu, je sais plus mais bon, bref. Un frérot RB, du coup il va falloir honorer leur alliance. Allez, entre guillemets, on va où? Parce qu'on a un Luffy, on a un Shanks Red. En face, ils ont déjà 2 SS Snake. On va tenter d'aller suivre le frérot et de mettre une spé. Attends, à moins qu'on puisse mettre la connasse en pierre. Ouais, c'est parti mon kiki. Faut pas le laisser Zoro capturer ou ni un Shanks. Aïe aïe aïe, j'ai des messages privés. Ok, on s'est éliminé. Allez, maintenant il faut capturer le mid, s'il te plaît mon Roger. Voilà, parfait. Bon, on s'est fait éjecter, mais c'est pas trop. Voilà, fallait s'occuper. Là, si on peut la transformer en caillasse. Non, on a raté. Ok. Faudrait resto l'état de trésor. Mais je crois qu'en vrai, j'ai pas trop envie de quitter le mid. Là, on a un Luffy sur le mid. On a personne sur l'autre, mais les restos. Faut faire attention. Aïe, 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 il faut pas sortir du tas, vraiment. Bon, là, vous voyez, c'est le genre de game, on spam comme des golemons au milieu du tas. On n'a pas grand-chose... C'est pas qu'on n'a pas grand-chose à faire, mais... Là les gars, une petite TP s'impose ou que quelqu'un aille voir le Kaido parce que je suis en 2v1, donc vous voyez c'est le problème. Parce que la TP c'est bien beau mais ça fait pas tout hein. Parce que du coup là je suis en 1v2, maintenant ça va je suis en 1v1 mais le Kaido l'avait failli frapper fort. Voilà, on l'a mis à terre lui, KO. Aïe aïe aïe, il y a un Luffy là-bas. Ok il est parti. Là on garde le mid. Ok, le Zoro, les gars, le Zoro, assez dangereux. Ok, il a été terminé. Je crois qu'on a un RB qui est chaud du fion, les gars, là, il est chaud, le frérot RB. Attention au tas de trésors là-bas, en danger. S'il te plaît, le Z va défendre. Parce que là, c'est compliqué. Aïe aïe aïe, ils sont sous boost alors que je pouvais terminer le Zoro. On va perdre un tas. Putain les gars, c'est une dinguerie. Mais par contre, j'ai pas envie qu'on perde le mid avec ces conneries. Et voilà, on va perdre un tas là-bas. Et on est en train de perdre un deuxième ici. Non les gars, c'est pas possible. Ok, le Kaido a été tué. Faux def. Ok, on s'est fait une petite frayeur quand même. Mais ça passe. Allez, un petit 9k4. GG au frérot RB. Ça, c'était une bonne petite game des enfers. Mais des enfers dans le bon sens. On va aller mettre un petit like au frérot RB.
Et voilà, donc vous voyez, quand ça se passe bien, qu'on prend Nota et qu'on se fait pas éclater avec les boosts d'équipe, tout se passe correctement. Là, on a fait une bonne petite game. Bon, en face, ils étaient pas lourds, hein, je vous cache pas, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de pseudo connus. On voit les scores, ça... ils n'ont pas pu déployer leur force, mais tant mieux pour nous. Et du coup, voilà, on a fait un 9K4, on passe peut-être presque la barre des 2000 bientôt. On va s'en faire une petite deuxième, les gars, je vous cache pas. Et puis voilà, hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, c'est cool, on a eu le petit like du frérot RB. Et puis, bah, je pense qu'on va se relancer une game, hein, les amis. On va regarder ce qu'on a là. Ok. Ça sera bientôt Boost 3 d'ailleurs. Ouais, cet été par contre c'est sûr les gars avec le portail Cola. N'oubliez pas d'économiser 250 diamants. C'est insane. Voilà, pour que ce soit pour les débutants, les confirmés et autres. C'est sûr que c'est le portail le plus rentable. Surtout pour drop le Cola. Et du coup on va pouvoir passer notre team verte, Zohan, équipage sans bête et tout à 170% cet été. Et là j'aurais bien tapé un délire avec Zoro quand même les gars. Si on a le coffre. Attends, est-ce qu'on a un coffre? Parce que... Ah, et comme par hasard on a pu, et j'ai pas vraiment envie d'investir un diamant là-dedans là, parce que je suis en chien de diams. Bon c'est pas grave, on va investir un petit diamant et on va se proposer un petit Zoro. Et alors attendez, Zozo. Et là faut pas se chier dessus quand tu fais une game. Faut pas se chier dessus parce que quand tu utilises la carte, tu vois, autant une game tu peux passer à côté, tu vois, c'est cool. Ça arrive, mais alors attends, qu'on fasse pas de conneries, on va sélectionner la carte. Attends mon petit TXF, hop. On va sélectionner la carte, voilà. Normalement il a le set qu'il faut, ok. On lui a fait ce set là, on a bidouillé un peu, on n'a pas des stats énormes, mais soit je lui mettais un truc triple Kaido et tout, alors que parce que j'ai pas vraiment de set attaquant, à part pour Cracker et un pour Shanks, mais ça utilise des pièces et tout, puisqu'on a mis des traits spécifiques pour eux. Donc celui-ci on va faire ça comme ça avec ce set là. Et voilà les gars, go hein. Alors attendez, on est bien équipé, on a bien nos pièces. Ok, c'est parti mon kiki. Comme je vous dis, le matchmaking il est vraiment bizarrement foutu. Là comme par hasard, je suis le seul défenseur de la game. Et bon, quoi qu'elle arrive en face, j'espère qu'il n'y a pas de hacker déjà. Mais voilà, j'ai utilisé la carte, donc les joueurs à côté ne savent pas, mais forcément, bah, je ne suis pas parti avec le défenseur. Et comme par hasard, il y en a 3 en face. Il va falloir se faire plaisir, assurer la game, et c'est pas gagné. Hein. Oh, on n'a pas le mid toujours. Ok, on va récupérer là-bas. Avant tout, on est défenseur. Ah ouais, d'accord, elle est passée... Ok. Ok, ça commence. C'est pas bien grave, hein. On teste. Ok, on en a 2 sur le rable. Ok. J'arrive pas à m'extirper pour le moment. Merde, on a utilisé l'esquive parfaite. Ok, on s'est vraiment précipité comme des golemons. Et c'est un Orland qui a eu raison de nous. On va quand même attendre le respawn du Zoro, les gars, hein, vu qu'on a investi la carte. On va pas se mentir, on n'est pas terrible avec là. On a eu des captures faciles, on n'a pas eu gain de cause sur notre combat en duo là. En 1-1, pardon. Ah non, il est à terre, j'ai le seum ultime. Ok. Les gars, ils ont pas de boost, donc c'est le moment d'en profiter. Décidément, leurs Zoro, personne ne veut le finir. Aïe 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 aïe, moi je fais pas mieux, hein. Je cours sur un tas imprenable pour le moment. Le Norland, je l'ai vu. Il y avait le Zoro qui était dans sa course au départ. Il y a une S-Snake qui doit être bien surchargée pour le moment.
Aïe aïe aïe. Ok, elle a été mise KO, mais il y en a 2 qui sont là. Aïe aïe aïe, on a pris le Barbrang. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on avait un tas de dispo éventuellement? Bon, c'est mort. C'est mort Tadel les gars. Elle est mortibus dans le game, la game. En même temps, c'est pas une map que j'affectionne hein, pour un fonceur, c'est pas ouf. Bon, après, on va pas se chercher de fausses excuses. On a perdu, les gars, ça fait partie du jeu. Bon, c'était histoire d'utiliser un petit peu le zozo. En attendant, il faut s'entraîner avec. Donc voilà, et c'est pour ça que je le voulais le plus rapidement possible, level 80, ce petit zozo. On a fait un score de 2-2, 5008, pas ouf, mais une fois de plus on a un mate, voilà, on se demande s'il allait à la pêche, ou s'il jouait au PBR, je pense qu'il partait à la pêche, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, une fois de plus, on peut passer à travers de ces games. Ça se trouve après, il va te faire un 10K score avec son Goofy SBF, donc voilà. Allez, en tout cas, on va clôturer cette vidéo, parce que voilà, c'était pas prévu forcément de faire du gameplay, mais je voulais quand même proposer un petit peu, histoire de meubler celle-ci. Et puis voilà. Et puis en l'occurrence, je pense qu'on a fait le tour les amis, hein, c'est tout. Hein. Maintenant, on va falloir se faire suer à faire une petite miniature pour la vidéo. Et puis on est bon. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous si vous allez drop sur les portails quels qu'ils soient. Et puis une fois de plus, hein, bonne chance à tous ceux qui sont en période d'examen et autres. Donc voilà les gars. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut!